Alors, c'est vrai qu'avec le quinoa, on en a parlé déjà ici, le boulgour fait partie de ces nouveaux aliments à la mode. Alors, pourquoi ces petites graines nous ont tant séduites? Bien, parce que tout simplement, ce sont des aliments sains, tout en étant rassasiants. Donc forcément, ça nous séduit. Et vous allez voir d'ailleurs dans ma chronique que le boulgour a beaucoup de vertus. Notamment, c'est pour ça qu'on l'utilise dans les régimes pour perdre du poids. Quand vous faites attention à votre ligne, c'est assez intéressant. Alors, il faut savoir, pour resituer les choses, que le boulgour est apparu à peu près dans les années 80 en France. Mais ça existe depuis des millénaires au Proche-Orient. Hein. Ce sont les Arméniens qui nous l'ont fait découvrir. Mais en Syrie, au Liban, en Turquie aussi, on en consomme depuis très longtemps. D'ailleurs, on fait du taboulé à la libanaise, donc fait avec ce boulgour. Alors, qu'est-ce que c'est que le boulgour? Le boulgour, c'est ce qu'on appelle un sous-produit du blé dur. Ça veut dire que vous prenez un grain de blé, qu'il est pré-cuit. Enfin, c'est pas vous qui le faites, hein, c'est l'industriel. Il est pré-cuit, il est séché. Pré-cuit. Il n'est pas très, il est non, prêt. il est prêt avec un P. Ah oui, il est pré-cuit, séché, concassé, et ça fait une espèce de grosse semoule un peu épaisse. Ça ressemble à de la semoule, mais en plus consistant. D'accord. Voilà, tout simplement. Et on peut le manger chaud, en accompagnement d'un plat, comme on le ferait avec Quand du on le mange riz. comme ça, là, pour ceux qui n'ont jamais goûté, on le fait réchauffer. Et ça a quel genre de goût? C'est un peu fadasse? Ça a le goût de la semoule, moi je dirais. Toi, tu C'est en un peu le goût de la consommes, semoule, ça dépend avec quoi vous l'assaisonnez. Voilà. C'est très bon en salade. Après, pour mais le tel coup. quel, comme non, ça. ça n'a pas vraiment de goût. Ça n'a de la pas un semoule, goût oui, très, comme très, non. ça a pas un goût très Pas puissant, vraiment. donc il faut plutôt neutre. l'assaisonner. Il faut quoi. l'assaisonner avec des sauces. On peut l'utiliser en salade, rajouter des légumes, petite vinaigrette. On peut même en faire du risotto, enfin du risotto de. Non, mais de c'est boulgour. son gros avantage. Il se marie avec beaucoup de tout. choses, c'est Ouais, ça. C'est ça. On peut le décliner sous toutes ses formes. Et pourquoi vous le trouvez sain? Alors, je trouve ça déjà, premièrement, attention, hein, je vais avoir une belle liste de bonnes choses à dire sur le boulgour. La première chose, c'est que c'est un aliment qui a un index glycémique faible. Je m'explique, j'en ai déjà parlé régulièrement dans l'émission. Si l'index glycémique est faible, ça veut dire que le sucre va pénétrer tout doucement dans votre organisme et va libérer tout doucement l'énergie comme ça en continu. Et ça, on aime bien. Et vous allez pouvoir en profiter plus longtemps. Plus longtemps, C'est ça l'idée. exactement. Si l'index glycémique est fort, à l'inverse, je rappelle, ça fait monter trop vite le sucre dans le sang, on a faim plus rapidement. Il y a un risque, on va dire, d'apparition d'obésité si on mange que des index glycémiques forts, de diabète Oui, et non, mais ce qui est d'hypertension. embêtant, si vous mangez, vous avez fini à 14h et puis Et on a faim. à 16h30, vous avez faim. Quoi. Exactement. Et la plupart des céréales et des produits céréaliers ont un index glycémique fort. Et le boulgour, c'est un index glycémique faible. Donc ça, c'est génial. Ça évite, comme vous disiez, William, d'avoir faim très rapidement derrière, d'être bien rassasié et d'éviter le stockage des graisses. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il est riche en protéines végétales. Et les protéines végétales, c'est très intéressant, surtout chez les personnes végétariennes qui ont besoin de pallier le manque de protéines qu'ils ne mangent plus à cause Mais de on la ne viande. trouve pas partout ailleurs dans ce genre de petites graines. Là, il y en a des protéines. Il y en a beaucoup de protéines végétales et donc ce fameux index glycémique. C'est pour ça qu'il est, vous dites, rassasiant, ça nous cale, quoi. Eh bien, oui, William, c'est pour ça, mais pas que. Il y a aussi des fibres. Alors, troisième point important, qui gonflent, qui permet d'être bien rassasié. Ça permet de bien tenir encore derrière. Donc, on a les protéines, les fibres. Et rappelons que les fibres, c'est bon pour votre transit. On sait que ça a tendance à diminuer le mauvais cholestérol, que ça joue un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, vraiment, le boulgour est excellent. Donc, comme il en contient beaucoup, c'est un point positif aussi, William. Merci bien. Avec le boulgour, c'est quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y en a encore. Alors, la vitamine B, j'ai beaucoup de choses à dire. Les vitamines, il en a plein. Vitamine B, essentielle. On ne sait pas les fabriquer, donc le boulgour apporte de la vitamine B. Alors, B, vous vous dites à quoi ça sert. C'est bon pour le système nerveux central. C'est bon, ça régénère nos cellules. Alors, vitamine B, mais aussi vitamine E. Alors, vitamine E, vous vous dites aussi, qu'est-ce que c'est encore? Ça permet le ralentissement du vieillissement de vos cellules. Ah, je vais en manger beaucoup alors. Pour rajeunir. Et vitamine K, j'ai presque fait tout Tiens, on l'alphabet. ne la connaît pas, celle-là. Alors, la vitamine K, c'est une vitamine anticoagulante. Donc, ça permet justement de réguler la coagulation du sang. Et puis, quand il n'y en a plus, il y en a encore, William, parce que c'est riche en minéraux et en vitamines. Alors, je vous en cite quelques-uns. Phosphore, magnésium, fer, des oligoéléments comme le sélénium et le zinc. J'ai l'impression de parler d'un médicament, hein, n'est-ce pas? Ce sont Non, mais je m'interroge, je me demande comment les fabricants ne mettent pas ça
sur il les... devrait. Bien sûr. Il Ils devrait devraient, parce en qu'il disant, le mettrait riche plus en- en insister valeur. là-dessus. Non, non, mais Voilà. quand c'est le cas, ça nous aiderait, nous. C'est Oui, une ça information aurait été intéressante. vraiment bien qu'il marque Oui, riche en vitamines. naturellement en plus, naturellement riche, c'est ça Oui, qui est c'est- important. c'est Et pas rajouté. tous ces antioxydants, ils sont bons encore pour ralentir le vieillissement. Donc là, je Bon. sens que Anthony va nous faire une cure. Donc si je résume, écoutez bien, le boulgour, c'est pas gras. C'est riche en bons sucres et c'est plein de bons minéraux, de vitamines, de fibres. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé souvent dans les plats minceurs qu'on peut acheter en supermarché ou dans les régimes diététiques. En Donc, vraiment, moralité, il a tout bon. il a tout bon, sauf, allez, on va lui trouver un petit défaut, un seul, mais bon, c'est issu du blé, comme je vous l'ai dit. Donc, le blé, c'est riche en gluten naturellement. Donc, le boulgour est riche en gluten naturellement. Donc, si Oui, vous mais- êtes mais quoi intolérant, mais est-ce que vous êtes... c'est que Non, si on moi, est non. intolérant. Moi, ben personnellement. voilà, non. si vous êtes intolérant au gluten, Voilà, si mais on est sinon... intolérant. Sinon, il n'y a pas de souci. Mais du Bon. coup, est-ce qu'il existe différents boulgours? Oui, alors, je les ai là, justement. Il existe 3 types de boulgour, mais ça ne va en rien changer la valeur nutritionnelle. D'accord. C'est juste au niveau de la consistance quand vous préparez. Le boulgour fin, le boulgour traditionnel moyen et le boulgour Ah, c'est gros moyen. grain. Traditionnel, ça veut dire moyen. Voilà, c'est ça. Le Bon. traditionnel, c'est moyen. Le gros grain. Alors, le gros grain, par exemple, ça va être plus sympathique Oui. pour faire un plat. Le fin, plutôt pour faire une salade. C'est une histoire de consistance. Mais ça ne change rien du tout à la valeur Mais nutritionnelle. ça a le même goût, Ça a le même c'est-à-dire goût. assez neutre. C'est juste, voilà, assez neutre. Donc, petite sauce Ouais. ou pas, d'ailleurs. Non, non, il faut, on va le redire. Tiens, alors, vous notez bien, le boulgour, c'est un aliment très protéiné, c'est bien, il contient peu de gras. Il est déconseillé, notamment aux intolérants au gluten, si toutefois c'est votre cas. Voilà. Merci beaucoup, madame.